Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Tazria. C'est marqué dans Vaikra Rabba Perek Tedvav Pasuk Dalet qu'au moment que Bnei Israël, ils ont entendu que Hashem, il va leur donner des coups sur la peau, ils ont eu peur. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on a peur de ça. Moshe Rabbeinu il leur a dit, n'ayez pas peur. Pourquoi? C'est pour les autres peuples qu'Akadosh Baruch Hu il va leur donner. Mais vous pouvez manger et boire et être joyeux, vous n'aurez pas des maladies. Comme c'est marqué dans Tehilim Perek Lamed Bet, Rabbi Mach'ovim la Rasha ve'aboteach ba'Hashem chesed isovevenu. Qu'Akadosh Baruch Hu il donne aux mécréants les punitions, mais celui qui a confiance en Hachem, il n'aura que de bien en permanence. Le Zichron Yitzhak, il pose la question, de quoi Bnei Israël ils ont eu peur? Il veut comprendre de quoi Bnei Israël ils ont eu peur. Est-ce que Akadosh Baruch Hu il leur a dit, vous allez avoir la lèpre, sans aucune condition? Pas du tout. Akadosh Baruch Hu il leur a dit, si vous allez être orgueilleux, ou si vous allez parler la shonara, alors là, la lèpre, elle va venir. Akadosh Baruch Hu, tout simplement, il leur a dit de ne pas parler la shonara et de ne pas être orgueilleux. Alors, Bnei Israël, ils n'avaient pas de quoi avoir peur. Ils n'avaient pas de quoi avoir peur parce que ils vont faire attention à ne pas être orgueilleux et à ne pas faire la shonara. Et il n'y a pas de problème. Tous les problèmes, ils ne seront pas là. Et une deuxième question, Moshe Rabbeinu, il leur dit, dans le Midrash qu'on vient de citer, que toutes ces maladies, ils vont être pour les autres nations. Est-ce que c'est vrai que c'est que pour les autres nations cette maladie? Et les Bnei Israël, ils n'auront pas la tzarat? Il faut comprendre qu'est-ce qui est exactement. Il leur dit Moshe Rabbeinu. Alors, Moshe Rabbeinu, en réalité, il voulait leur dire que la lèpre, elle va être aussi chez les Goïms et elle va être aussi chez les Juifs. Mais seulement la lèpre que Bnei Israël ils vont avoir, ce sera une lèpre qui vient à cause de la spiritualité. Mais les Goïms, ils auront cette maladie pour n'importe quelle raison, au moment qu'Hachem voudra les punir, même sur des choses qui ne sont pas spirituelles, Akadosh Baruch Hu il va leur donner la lèpre. Mais à nous, Bnei Israël, uniquement sur des choses spirituelles, que ce soit l'orgueil, ou que ce sera la médisance, la shonara. Sur ça, oui. La preuve, c'est marqué dans la Torah, qu'au moment qu'un juif, il a la lèpre, il faut qu'il aille voir le Kohen. Mais chez un goy, au moment qu'il a la lèpre, il peut aller voir un Navi. Comme on a vu dans le Navi, c'est marqué là-bas qu'il y a un roi, il y a un général de l'armée, Gehazi, qui a eu Sartsava, qui a eu la lèpre. Il est parti voir le Navi. Pourquoi il est parti voir le Navi? Il pouvait aller voir un Kohen. Depuis quand on va voir un Navi? Alors on dit non. On va voir un Kohen quand on est juif. C'est marqué Adam. Qui est Adam? C'est un homme. Atem keruim Adam velo em keruim Adam. Mais un goy il peut aller chez un Navi comme on voit dans la Haftara de notre paracha. Alors on continue. Le Zichron Yitzhak il dit qu'en réalité Bnei Israël, ils ont compris de Moshe Rabbeinu qu'il y a une possibilité qu'ils vont avoir la lèpre et c'est pour ça qu'ils ont eu peur. Alors ils ont commencé à servir Hachem par crainte. Et là Moshe Rabbeinu il leur a dit non, servir Hachem par crainte, c'est pas bien. On n'a pas le droit de travailler Hachem dans cette façon, dans cette manière. Il faut travailler Hachem par amour. Qui sert Hachem par crainte? C'est les autres nations. Eux, ils ont peur de recevoir des maladies, alors ils essaient de se rapprocher au judaïsme. Nous, les Bnei Israël, on doit servir Hachem avec un niveau beaucoup plus élevé, servir Hachem avec amour et avec joie. Comme ça, il répond le Zichron Yitzhak. Dans le livre Otsar Ephraim, il raconte là-bas que son Rav, il était contre les grandes fêtes. Il y a des gens qui font des mariages, des bar mitzvah, des bat mitzvah, ils dépensent des grandes sommes, et ils ne pensent pas au lendemain qu'il faut rembourser ces sommes-là. Ils rentrent dans des dettes et ils ne savent pas comment s'en sortir. Celui qui a fait un mariage, qui a pris un traiteur à 50 €,
son ami il veut prendre à 55 euros, et l'autre son ami il veut prendre à 60 euros. C'est lui qui a fait une choupa à sa fille des 5 mètres carrés, l'autre il va faire des 6 mètres carrés. Et il va s'endetter, il a les moyens ou il n'a pas les moyens, il va faire mieux que son ami, la concurrence elle commence. Et là, il raconte dans le livre de Otsar Ephraim que son rave, il était contre ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'après le mariage, le lendemain du mariage, il faut rembourser les dettes. Et au moment qu'on doit rembourser les dettes, on n'a pas les moyens. Il y a des gens qui se marient et ils comptent sur les enveloppes. Et les enveloppes n'arrivent pas à la fin de la soirée. Les gens, ils n'ont pas mal fait leur compte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il va rentrer dans une spirale de dettes qu'il ne pourra pas s'en sortir. Et là, il va rentrer dans des dettes, il va s'emprunter chez Paul pour rembourser Pierre, et il va s'emprunter chez l'autre pour rembourser Pierre, après rembourser Paul, et jamais il va finir. C'est une spirale qui ne finira jamais. Et au moment que Shabbat arrivera, cet homme il sera le plus heureux au monde. Pourquoi? Parce que pendant Shabbat, les gens qui ont leur doigt de l'argent, ils ne vont pas nous appeler. Ils ne vont pas nous embêter les jours des fêtes ou les jours des Shabbat. Alors ce bonhomme-là, il va faire Shabbat avec joie. Mais pour quelle raison? Pas parce que c'est Shabbat. Il va faire Shabbat avec joie parce que les gens ne vont pas l'embêter pour l'appeler. Il a 24 heures de tranquillité. Mais dès que Shabbat elle va finir, 1 heure avant Shabbat, il va commencer à avoir une angoisse que dès que Shabbat elle va sortir, le téléphone il va commencer à sonner, les gens ils vont venir taper à sa porte. Et faire Shabbat dans une manière pareille, comme ça, dans une façon comme ça, faire Shabbat avec joie parce que on s'est débarrassé des gens qui ont leur droit de l'argent, c'est pas Shabbat. On n'a pas le droit de faire une chose pareille. Alors en réalité, ces gens-là qui disent « je kiffe Shabbat », en réalité, ils kiffent pas Shabbat. Ces gens-là, ils kiffent Shabbat parce que personne ne peut les embêter. Et c'est eux, ces gens-là, qui kiffent Shabbat en nègre. Ils font Shabbat, ils vont recevoir Nega, les mêmes lettres de Oneg, c'est les mêmes lettres que Nega. Eux, ils vont recevoir la tsarat, eux, ils vont recevoir la lèpre. C'est marqué dans les prophètes qu'au moment que David Amelech, il a ramené le Mishkan, alors il a fait une fête. Mais là-bas dans le Navi, c'est marqué qu'il a fait une petite fête, pas une grande fête. Mais au moment que tous les bénis Israël, ils ont rentré chez eux, lui, pour sa femme et ses enfants, il a fait une grande fête. Pourquoi? Pour la même raison. Dans le Navi, on voit aussi qu'il y a 2 personnes qui ont fait un mariage. Pardon, pas dans le Navi, dans le Tanakh, dans le Torah et dans les Nevi'im. Dans la Torah, on voit que Lavan, il a fait un mariage à sa fille, à Léa. Et après, à Rachel, et c'est marqué dans Bereshit, Perek Chavtet, Pasuk Chavbet, Vaye'esof Lavan et kol anshe hamakom, Vaya'as mishtem. Un malhonnête. Il a fait une fête, il a ramassé comme invité toute la ville entière. Il n'a pas pensé, malhonnête, il n'a pas pensé au lendemain de la fête comment rembourser la salle, le traiteur, le photographe. Il s'en fout. Maintenant, je dois faire une fête, je fais une fête. Après que je ne peux pas rembourser, c'est pas grave. Ça, c'est dans la Torah. Dans le Navi, on voit qu'il y a quelqu'un d'autre qui a fait aussi une fête. C'est Boaz. Au moment qu'il s'est marié avec Ruth, Boaz, il était très très riche. Boaz, il était très très riche. Et c'est marqué là-bas, au moment qu'il a fait un mariage, il a fait un mariage simple. Il a invité Minyan, il a invité 10 personnes. Comme c'est marqué dans Ruth Perek Dalet Pasuk Bet, Vaikach Asara Anashim Izikne Ha'ir. Il a invité que 10 personnes. Le strict minimum pour la choupa, pour faire les brachot sur la choupa. Et encore, c'est marqué dans le pasuk qu'il a invité que des vieux. Pourquoi des vieux? Parce que les vieux ne mangent pas beaucoup, ils mangent peu. Il n'a pas voulu dépenser énormément. Tout ça pourquoi? Pour ne pas rentrer après dans une spirale de dettes, même qu'il a les moyens. Mais vivre sur les dos des autres, on n'a pas le droit. Mais vivre avec une façon de se cacher des gens pour ne pas rembourser, on n'a pas le droit. Mais vivre avec une manière de dire je kiffe Shabbat, je kiffe les fêtes, pour la simple raison que personne n'y prend le téléphone pour m'appeler, pour demander l'argent que je dois, que je me suis emprunté pour le mariage de mes enfants, on n'a pas le droit. Et c'est exactement ce que Moshe Rabbeinu il leur a dit. Moshe Rabbeinu il a dit au béné Israël, la lèpre c'est pour les goïms, pas pour vous. C'est faux. Les béné Israël aussi ils ont la lèpre. Mais seulement Moshe Rabbeinu il voulait leur dire, la lèpre c'est pour les goïms parce qu'ils vivent dans une spirale qui ne pense pas au lendemain. Mais nous les juifs, on doit servir avec Hachem avec amour.
On doit servir Hachem avec joie et pas rentrer dans une spirale des dettes et servir Hachem avec joie parce qu'il n'y a personne qui peut nous embêter Shabbat. Et c'est pour ça, mon cher Rabbeinu, dans le Midrash leur dit que cette maladie-là de la peau, elle viendra que chez les goïms et pas chez les juifs. Quand est-ce que chez les goïms et pas chez nous? Si nous on sert Hachem avec amour et avec joie, sans une pensée que les gens qui ont leur doigt de l'argent, ils ne peuvent pas nous rattraper. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.